Bonsoir. Bonsoir mes reines. J'espère que vous allez toutes bien. Je vais vous laisser le temps d'arriver, de vous connecter. Un direct, toujours pareil, hein, un peu impromptu comme ça. Je l'ai quand même annoncé ce coup-ci. Ça m'arrive de temps en temps, vous avez remarqué. Voilà, de l'annoncer. Et aujourd'hui, un sujet qui me tient à cœur, qui est transformer le négatif en positif. Comment arriver à sortir, à libérer son anxiété. Voilà, quand on est une femme, quand on a l'habitude de s'inquiéter pour tout et que cela nous empêche vraiment d'aller de l'avant. Je ne sais pas si vous vous retrouvez dans ce schéma-là, mais je vais rentrer dans le vif du sujet. Je vais attendre un petit peu quand même que tout le monde arrive. Je vois que ça se connecte, En attendant, on va faire les petits réglages habituels qui sont, si vous pouvez me dire, alors j'ai partagé ma connexion avec mon mobile, mais comme vous le savez, j'ai pas une connexion Internet très fabuleuse où je suis. Donc, si vous pouviez juste me noter si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien. Et puis, ensemble, eh bien, nous allons parler du négatif. Si vous avez une nature à régulièrement voir le verre à moitié vide et pas à moitié plein, si vous vous inquiétez pour tout, si du coup, vous avez peur, si vous avez une tendance à être dans l'évitement, à être dans la fuite en permanence, à pas vouloir affronter certaines peurs. Vous voyez, si vous êtes toujours dans l'action non-stop aussi, parce que vous n'avez pas envie d'écouter ce qui se passe en vous. Voilà, si ça dérange, si vous sentez que il y a des peurs en vous, et que cela nuit à votre bien-être, je vous invite vraiment à rester avec moi ce soir. On va en discuter, puis ça serait cool vraiment qu'on puisse échanger. J'adorerais ça. Ah, voilà, ça se connecte. Bonsoir Stella. Salut Béa, on m'entend bien, c'est cool. Super. Le son et l'image sont parfaits. Top. Bon. Super. C'est pas toujours le cas, donc profitons-en. Du Tarn. Super Stella, du Tarn. Parfait. Alors, je sais pas si justement celles qui sont là, c'est peut-être parce que vous êtes justement d'une nature à être anxieuse, à vous inquiéter très souvent. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, une petite chose qui est quand même importante de dire dès le début là de ce direct, c'est que être anxieuse, c'est pas quelque chose d'anormal. La nature on a été bien conçus parce que quelque part, s'inquiéter par exemple quand on ressent une odeur de fumée, qu'on est chez soi et qu'on sent une odeur de fumée et se dire c'est bizarre là, ça sent la fumée, il y a un truc. Heureusement qu'on s'inquiète, qu'on se pose des questions et qu'on cherche, parce que justement, clairement, ça peut éviter que la maison prenne feu. Donc, cette inquiétude, cette anxiété, voilà, qu'elle soit là, qu'elle soit présente, justement, elle est là pour nous avertir vous voyez, comme l'exemple que je viens de vous donner, d'un danger qui peut peut-être arriver, pour nous mettre en alerte sur un danger potentiel ou un risque en tout cas, voilà. Mais un risque qui mettrait notre vie en danger. Là où ça n'est plus tout à fait, où l'anxiété n'est plus tout à fait, on va dire, normal, ou enfin, on va pas juger ça, on va pas dire de normal, mais là où ça prend des proportions qu'elle ne devrait pas prendre, c'est quand, par exemple, on s'inquiète parce qu'on a prévu de faire des travaux pour sa maison. Voilà un exemple. On se dit ok, on fait des devis, on signe un devis, je vais faire des travaux, et on se dit aïe, comment ça va se passer? Ça se passe toujours mal de toute façon. Donc pour le coup, ça va encore être super long, super difficile. Ça risque d'être la merde. Et on n'en dort pas. Là où ça risque encore, là où
c'est pareil, c'est toujours pas tout à fait correct de ressentir cette anxiété. C'est quand aussi on se dit, on est invité pour un, et là ça devient vraiment gênant dans notre vie personnelle. C'est un exemple, on est invité pour partir en week-end chez des amis. C'est un super, voilà, super week-end avec des amis qu'on apprécie. Sauf que pour le coup, le jour où on doit partir, il pleut. Ben, ça commence à ruminer là-dedans, en disant, ah non mais moi la pluie, ça me fait peur, la pluie, je suis pas à l'aise. Et si j'ai un accident, ah non, mais de toute façon moi je conduis pas sous la pluie, c'est juste pas possible. Donc je vais rester chez moi, bien au chaud, en sécurité. Le risque dans cette affaire de réagir ainsi, c'est que vous passiez à côté. Alors, je vais revenir quand même sur ce que je viens de dire. Je vais trop vite. Si vous réagissez ainsi, en fait, par exemple, vous privez d'un week-end pour lequel vous êtes invité avec des amis que vous appréciez, tout ça, mais parce que c'est un exemple, hein, voilà, il pleut sur la route et que ça vous fait peur et que vous avez peur d'avoir un accident. On est bien d'accord sur le fait que personne peut savoir si vous allez avoir un accident, oui ou non, et que vous pourriez très bien prendre votre voiture, vous arrêter régulièrement, conduire très prudemment et arriver à destination correctement, prenant votre temps. Sauf que, vous commencez à vous dire, non, moi je conduis pas sous la pluie, c'est dangereux, je risque d'avoir un accident, du coup non, je bouge pas. Et non, c'est beaucoup plus sécure et c'est beaucoup plus, je vais rester chez moi et au moins comme ça, je ne risque rien. Et là, votre cerveau, ce qu'il va acheter, quand je dis acheter, c'est il va adhérer au fait que vous ne prenez pas la route parce qu'il pleut, parce que vous risquez d'avoir un accident et que du coup, la sécurité pour vous, c'est de rester chez vous. Lui, il va intégrer ça, votre cerveau. Et il va trouver ça, du coup, normal. Ce qui veut dire qu'en fait, toutes les prochaines fois où vous allez, eh bien, être invité, mais où il va peut-être tomber juste 2-3 gouttes, eh bien, vous allez avoir encore un niveau d'anxiété qui va augmenter, qui va encore franchir une étape, et vous n'irez toujours pas. Donc, cette anxiété-là, elle nuit réellement, mais réellement, à votre bien-être. Elle nuit réellement à votre épanouissement, à votre évolution. Elle nuit réellement aux belles rencontres que vous pouvez faire et aux bons moments que vous pouvez passer. Mais du coup, ce qui est intéressant quand on a justement cette tendance à nourrir cette anxiété, eh bien, c'est de s'en rendre compte. C'est vraiment de se rendre compte de ce qu'on se crée dans sa tête. Parce que je vais faire une petite pause, je vais juste voir un peu si j'ai des commentaires. Non, ça roule pour le moment. Parce que justement, je ne sais pas du coup ce qu'il en est pour vous. Je vous invite vraiment à me le noter, à me dire de votre côté si vous avez tendance à vous inquiéter toujours, peut-être toujours pour les enfants par exemple. Si votre enfant, il prend le train et que vous vous inquiétez parce qu'il est dans le train, je vous invite vraiment à vous poser la question de savoir si c'est une réelle source d'inquiétude. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de générer de l'inquiétude parce que votre enfant est dans le train? Alors, et d'écouter ce qui se passe après derrière, parce que c'est là où c'est vraiment nécessaire de se faire une pause quand on raisonne ainsi et de s'écouter. Alors Stella, je n'ai aucun sens d'orientation et c'est vrai que j'ai du mal à aller dans des endroits inconnus, surtout en ville. Peur de me perdre, c'est vrai. Ok, Stella, c'est en ville. Et puis, en ville, il y a déjà plein de monde que tu peux croiser, à qui tu peux demander ton chemin. Et puis aussi autre chose, on a un super outil qui s'appelle Google Maps, on a des super outils Waze, qui s'appelle. Ce qui se passe, c'est que plus
tu vas écouter cette peur, plus tu vas la faire monter, lui faire monter des paliers, et ça va l'amplifier, et elle va de plus en plus avoir de l'emprise sur toi, et du coup, ça va carrément nuire à ta liberté. Ça va carrément nuire, voilà que je parlais d'évolution, je parlais de bien-être aussi. C'est vraiment une des clés pour l'anxiété, justement, pour cette inquiétude quand on est tombé dedans et que du coup, on a tendance à la ruminer. C'est prendre du recul, c'est s'apercevoir de sa façon de penser. C'est se rendre compte du schéma qu'on est en train de se faire dans sa tête, des pensées qu'on est en train de faire dans notre tête. Et quand, par exemple, je reprends mon exemple du trajet sur la route parce qu'il pleut, c'est ce qui est fou, c'est que je parlais, vous savez, en titre de cette vidéo, j'ai justement mis, je crois, comment vous faire avoir un autre angle de vision sur votre réalité, sur votre vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, très souvent, c'est ça presque le pire, c'est que quand on se dit non mais je prends pas la voiture parce que il pleut, c'est risqué, je vais avoir un accident, donc je vais rester tranquillement à la maison et tout ça, c'est pas voilà, c'est au moins je serai en sécurité. C'est que cette façon de penser, vous l'achetez, c'est-à-dire que vous pensez vrai, vous vous dites mes pensées sont la vérité. Je pense ainsi, donc c'est vrai. Et c'est là où je vous invite à avoir une autre démarche et à prendre ce recul en vous positionnant justement, voilà, en prenant du recul et en vous disant, en prenant le contre-pied de cette réflexion, en vous disant, oui, mais et si je décide d'y aller? En y allant tout doucement, en faisant des pauses régulièrement. Parce que, et si ce week-end, ça allait vraiment être chouette? Et si j'allais rencontrer l'amour de ma vie? Vous voyez jusqu'où on peut aller dans le côté positif. Parce que, en effet, le côté négatif, il peut amener à l'accident, il peut amener, mais et le côté positif? Donc c'est pour ça que moi je vous invite vraiment à explorer le positif, à prendre ce temps d'arrêt et à prendre conscience que votre cerveau là, vos pensées, elles viennent d'envisager le pire et du coup, elles vous scotchent à la maison dans votre peur. Si vous l'écoutez, vous allez avoir une nouvelle peur supplémentaire, ça va encore monter et pour le coup, même pour aller faire 5 km sous la pluie, vous ne les ferez plus en voiture. Vous voyez? Ça va sans arrêt aller crescendo si vous écoutez ça. Et je vous invite, moi, vraiment, à vous dire, et si? Et si, en y allant tranquillement, en faisant mes petites pauses, en allant juste par la nationale, par exemple, à l'autoroute, je sais pas, voilà, si l'autoroute fait un peu plus peur, tranquille. Et si, en fait, je rencontrais des personnes fabuleuses parce que, voilà, je sais que je vais passer un bon moment. Et si, voilà, je disais, je rencontrais l'amour de ma vie, vous voyez? Et si je passais un merveilleux week-end? Je serais passée à côté parce que je me serais moi-même censurée. J'aurais entretenu une peur qui, au bout du compte, si en plus je prends ma voiture, je fais mon trajet tranquillement et j'arrive là-bas, et ben cette peur-là, elle n'existera plus. Elle se sera envolée comme ça. Bonsoir Catherine, ravie de t'avoir avec nous ce soir. Donc, c'est
vous savez, réellement, il a été prouvé en science, ça s'appelle la neuroplasticité du cerveau. Le cerveau, on peut vraiment le reprogrammer. C'est possible. J'en avais déjà, je crois, parlé dans une de mes vidéos, mais bonsoir Magali. Mais en tout cas, c'est vraiment possible. Je dis pas que c'est facile. Parce que ça demande justement de se poser et de se rendre compte et de se remettre en question sur sa façon de penser et de voir sa réalité. Combien de fois on est persuadé d'avoir raison, de penser juste? Combien de fois? Et pourtant, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'échanger avec d'autres personnes avec lesquelles, eh bien, enfin, quand ils qui vous font des remarques auxquelles eh ben, vous n'aviez même pas pensé, envisagé, et vous vous dites ah ouais, ah tiens, votre réalité, voilà, votre vie, vous la voyez avec vos lunettes à vous. Alors, soit elles sont noires, soit elles sont roses. Bon, on peut faire dans le blanc, ça peut être pas mal. Hein, voilà, il ne s'agit pas non plus de planer à 5000, je dis pas le contraire. Mais ce que je veux dire, c'est que si par exemple, demain, on vous annonce que vous avez un souci de santé, un exemple. Et allez, on va prendre un souci bien féminin. Voilà, vous faites une mammo et on vous mammographie, on vous annonce en effet que vous avez un petit une calcification au sein qui est pas très, voilà, qui a un petit peu évolué et qui est gênante. Et du coup, le radiologue, vous fait la radio de contrôle et vous dit ça a un petit peu évolué depuis les 6 mois. Du coup, ça me gêne un petit peu. J'aimerais bien l'avis d'un chirurgien. Et là, vous dites ouais, non mais chirurgien, oui, pourquoi c'est grave Eh ben, ça pourrait peut-être être cancéreux. Waouh, le mot est prononcé. Mais ça pourrait peut-être, d'accord, être cancéreux. Mais si ça se trouve, c'est juste, voilà, actuellement, c'est une calcification qui a légèrement évolué. Donc bon, ok. Le temps qu'il y ait le rendez-vous au chirurgien, il se passe 15 jours. Et alors là, vos pensées, plus vous mettez, quelles lunettes, du moins, quel est votre choix? Quelles lunettes, quelle couleur de lunettes allez-vous porter? C'est clair, il y a soit les pensées qui vont dire, et ça, Dieu sait que je les pratique beaucoup lors de mes coachings et je sais, voilà, je sais vraiment par expérience de quoi il s'agit, c'est je me fais du souci, ce qui est normal, hein, je dis pas le contraire. Je me fais du souci, voilà, c'est un cancer, non là je suis pas sortie du lit depuis déjà une semaine, j'arrive plus à faire un pas dehors. Si j'ai un cancer, après ça va être une chimio, et puis après et puis en plus il m'enlève le sein, et puis en plus, puis si ça se trouve, ouais, c'est la mort. Et puis il y a une autre façon de penser à ça, qui est ok. Calcification, bon, ok, avis chirurgical, ouais, bon, je m'en serais passé, c'est certain. Bon, rien n'est fait, rien n'est sûr. Qu'est-ce que je décide? Bonsoir Brigitte. Qu'est-ce que je décide? Ok, je vais voir le chirurgien qui me dit en effet que je sais pas, allez, 80% des cas, c'est pas grave, enfin c'est pas grave, c'est pas cancéreux, et 20%, ça peut l'être, et qu'à ce moment-là, ça nécessitera une opération, tout ça. Ok, je me dis, je fais le choix, c'est vraiment une question de choix et de décision, hein,
de s'observer et d'observer sa façon de penser. Là, je suis aujourd'hui, maintenant, le docteur vient de me dire ça, d'accord, ok, on prévoit une intervention pour le temps, d'accord, ok, et après, on voit. On franchit au jour le jour les étapes. Et puis, on avisera si, après l'opération, tout ça, bref, après analyse et tout, on découvre si c'est cancéreux ou si ça l'est pas. À quoi ça aura servi de se mettre au fond du trou et de pas sortir de son lit pendant 15 jours et d'envisager le pire, voire même de se voir déjà morte et enterrée, si en plus il n'y a rien au bout. Si ce n'est vous faire gâcher 15 jours de votre vie où au bout du compte, vous aurez peut-être rencontré l'homme de votre vie. Je tiens ce soir à ça. Hein. Non, mais je sais pas, mais vous voyez ce que je veux dire en fait. Ce que je veux dire, c'est que là, j'ai pris un exemple quand même très extrême. Hein. Je peux comprendre, voilà, je peux comprendre bien sûr qu'on s'inquiète, bien sûr, mais gardez, vous avez la responsabilité du choix, du choix de vos pensées. Même si, en effet, pendant des années, elles ont été marquées, conditionnées par l'éducation, par ce que vous avez vécu, ça a été facile, difficile, bien sûr, bien sûr. Mais ce qui est tout à fait possible, c'est de s'observer, de prendre le recul et du coup, forcément, ça invite à prendre une pause et de ne pas se dire déjà qu'on sait tout, qu'on sait tout sur tout et que nos pensées sont la réalité. Parce que ça permet, à partir du moment où on envisage d'autres possibilités, de s'ouvrir justement à d'autres possibilités et certaines qu'on n'avait même pas envisagées. Et qu'est-ce que ça peut être chouette derrière? Qu'est-ce que ça peut être chouette? Qu'est-ce que ça peut vous faire évoluer, avancer dans votre vie? C'est juste énorme à partir du moment où vous vous apercevez, vous prenez conscience de votre mode de fonctionnement et quand justement ça sabote, quand c'est négatif, quand ça vous empêche de faire quelque chose, eh bien, de poser ça et de prendre la distance nécessaire en envisageant d'autres solutions positives. Parce que tout est possible. Tout est possible. Coucou Lydia, ok, ça marche ma belle, ça marche. Alors, je ne sais pas justement si vous avez des commentaires sur ce sujet, je serais ravie de partager avec vous vraiment là-dessus. Je regarde parce que j'ai noté quelques notes en vrac juste avant ce direct. Je regarde si j'ai... Ouais, je regarde si j'ai oublié quelque chose. Ça nécessite forcément de faire une pause. Ça nécessite de poser l'intention, de poser une intention. Quand vous sentez que je parlais tout à l'heure d'une invitation à un week-end ou quand vous avez envie, voilà, d'aller quelque part ou quoi que ce soit, mais que il y a une peur derrière. Alors là, je disais d'aller quelque part ou je sais pas, enfin, mais que vous sentez qu'au fond de vous, il y a une peur. Ça nécessite de se poser et de prendre du recul et d'écouter tout ce qui se passe dans votre tête. Et ce n'est pas parce que vos pensées
ont 36 000 arguments pour que vous ne fassiez pas, que vous n'alliez pas au week-end ou vous ne fassiez pas ce que vous avez envie au fond de vous de faire, ou bref, c'est pas parce qu'elles ont 36 000 arguments pour que vous ne le fassiez pas que vous devez ne pas le faire. Envisagez toujours le côté positif. Et si au bout du compte, j'y allais. Et si au bout du compte, nanana, et qu'est-ce qui se passerait? Et qu'est-ce que? Faites-vous porter par ce qui vous touche, parce que vous avez envie, parce qu'il vous, voilà, parce qu'il vous fait kiffer, quoi. Faites-vous porter par ça, avant tout. Parce que plus vous allez vous enfermer dans un monde de peur, de restriction, voilà, plus votre monde devient petit, et ça devient un monde hyper fermé, dans lequel vous aurez beaucoup de, vous voyez, là, pour bouger, pour tenter de nouvelles choses, ça sera difficile. Vous allez être dans un monde très fermé où, eh bien, partir un petit coup à l'aventure comme ça ne sera plus possible. Un monde fermé où, eh bien, tout sera très souvent impossible à réaliser. Tout sera très souvent difficile à faire. Tout sera très souvent dur, compliqué, quoi que vous envisagiez. Parce qu'en plus, je vais rajouter une dernière chose avant de finir ce direct, c'est que, je ne sais pas si vous le savez, voilà, je suis allée faire une formation sur l'énergie et je tiens quand même à rajouter une chose là-dessus. C'est que plus on s'enferme dans ses peurs, on s'enferme dans son négatif, on se restreint et on s'empêche de s'ouvrir et d'aller découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles choses, de nouvelles techniques, je ne sais pas. Vous voyez, plus on s'enferme et on se restreint, et plus notre énergie est basse et on vibre vraiment bas. L'énergie, comme je le dis toujours, il n'y a rien de mystique en soi. Je suis pas. Nous avons tous, les êtres humains, de l'énergie en nous. Je vous rappelle qu'il y a des magnétiseurs qui interviennent, service cancérologie, des coupeurs de feu, voilà. L'énergie, c'est vraiment là, c'est présent et c'est en nous. Et nous sommes des êtres d'énergie. Bonsoir Luisa. Plus vous allez vous ouvrir aux possibilités, à vous dire et pourquoi pas, et si c'était possible, et si tout compte fait j'y allais, et si j'allais à cette soirée où je connais personne, j'aime pas trop sortir quand je connais personne, oui mais et si j'y allais parce que ça va me faire justement rencontrer de nouvelles personnes, et si je le faisais, et si je sortais un petit peu de mon petit monde très restrictif, très négatif, où tout est impossible, pour m'ouvrir au possible et ouvrir mon énergie. Vibrer, vraiment, dégager mon énergie. Et plus vous dégagez de l'énergie, plus vous allez attirer à vous des personnes en fonction de votre état d'être qui vont vous ressembler à partir du moment où vous êtes OK, bien, à l'aise et que vous êtes à cette soirée et que tout compte fait, vous passez un bon moment et que vous souriez et que vous remerciez pour ça, eh bien, vous allez attirer à vous les bonnes personnes et des nouvelles personnes dans votre vie. Plus votre monde est négatif, il est restreint, il est fermé, plus vous allez tourner en rond dans une petite coquille étroite
où vous rencontrerez, bon, vous aurez peut-être vos 2-3 potes, ok, mais ça sera pas la grande éclate, quoi. Ça sera pas le grand kiff, une vie pleine, une vie bien remplie. Il manquera quelque chose, vraiment. Alors Stella, que penses-tu de toute cette peur ressentie pour la plupart des personnes par rapport au Covid? C'est un vrai désastre cette histoire, une vraie parano. Alors qu'est-ce que j'en pense? Ouais, j'ai pas, moi je communique pas là-dessus parce qu'en effet c'est, il y a tellement ça à couper. Donc voilà. Donc en tout cas les grands médias, les journaux, tout ça, moi je j'écoute pas. Hein. Écoutez le nombre de cas supplémentaires et le nombre de décès. Personnellement, je vois pas ce que ça peut m'apporter. Voilà. Si ce n'est justement créer une sorte de psychose, une sorte de peur un peu latente. C'est un peu bizarre, je trouve, ce qui se passe. Personnellement, j'ai pas envie d'être, voilà, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, donc j'écoute pas. Après sur YouTube, oui, il y a ceux qui mettent des trucs du genre tenez-vous bien, ça va déménager ou ce qui nous attend va être terrible et tout ça. Alors ça c'est pareil, hein, c'est à part voilà, c'est un peu je trouve que c'est anxiogène et que c'est pas top comme message. Par contre, ça fait des vues sur YouTube. Voilà, clairement, hein, faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous mettez ce genre de messages, et ben il y en a plein qui vont quand même aller lire parce que la peur, générer la peur, et ben c'est dans le marketing pour vendre, voilà, pour se faire, c'est une émotion. Voilà, on joue beaucoup sur les émotions dans le marketing, donc ça fait cliquer et ça fait faire des vues. Voilà, donc c'est pas mon truc non plus, perso, de faire flipper les gens ou dire, voilà. Tenez-vous bien, ça va déménager, c'est grave. Par contre, à côté de ça, le Covid, personnellement, j'ai mon fils qui vient de m'appeler pour me dire qu'il l'avait, pour tout vous dire. Ça va plutôt, ça va, voilà. J'ai une amie à moi qui vient d'en sortir dernièrement, ça va, voilà. Je pense en effet que c'est une grippe et que s'il faut l'avoir, enfin voilà, qui est très très contagieuse et que écoutez, peut-être que je l'aurai demain ou après-demain, mais c'est pas quelque chose qui me fait peur en soi du tout. Pour moi, c'est une grippe. Et je pense que c'est plus les personnes à risque qui sont âgées qui doivent plus, voilà, qui doivent certainement prendre, là c'est clair, avoir plus de précautions. Quant à nous, à partir du moment où on est en bonne santé, eh bien écoutez, on a le Covid. Et puis voilà, ça va. Enfin moi, je vois je suis à la 3e ou 4e personne que je côtoie qui l'a eu. Écoutez, c'est le premier jour où chacune, elles n'ont pas été bien, et puis après, ça a fait comme une rhino, puis ça a été mieux. Puis après, là, en effet, j'ai une amie qui a plus d'odorat. Bon, ça me fait pas, voilà. C'est pareil, hein. C'est toute une question de pensée. C'est toute une question c'est soit c'est une question de choix, c'est une question de responsabilité de ses pensées en fait. C'est qu'est-ce que je choisis de penser par rapport à ça? Alors, il est clair que cette année 2020, elle déménage grave. Hein. Enfin, je veux dire, c'est une année de folie, c'est un truc qu'on n'a jamais vu. Personnellement, enfin moi, au niveau personnel et au niveau professionnel, enfin, vous le voyez, hein, moi, je suis en plein chamboulement. Personnellement, il se passe aussi plein de choses. C'est pareil pour pas mal de mes proches. C'est une année absolument incroyable. Économiquement, c'est aussi très particulier. Mais plus on genre non, je vais l'inverser. C'est-à-dire que moi, on rentre dans cette psychose, dans cette peur de tout et tout ça, et il faut se détacher de ça en fait. Enfin, ça c'est voilà, c'est mon opinion, c'est comme ça que je le vis, voilà, tout simplement. Et là, pour le coup, je donnerai pas de conseils parce que chacun. Mais en tout cas, vous voyez, là direct, il est fait pour l'anxiété, la peur. J'ai pas, voilà, je n'entretiens pas du tout de peur par rapport à ce Covid, ni d'anxiété, absolument aucune. Mais c'est parce que justement, je fais le choix de mes pensées. Je vous cache pas qu'au début, quand il est sorti, par rapport à tout ce qu'on a pu lire et tout ce qu'on a entendu, personnellement, mon fils est sur Paris et du coup, en plus, il bosse, voilà, il brasse énormément de monde dans son travail. Et au départ, quand on l'a entendu et tout ça,
C'est surtout pour lui, en fait, où d'emblée, j'ai passé un coup de fil et je lui dis, bon, Lucas, voilà, c'est surtout pour lui. Mais c'est vrai que ça a été traduit d'une façon très anxiogène à la base. Après, faut poser les émotions, hein, faut prendre du recul et se dire, bon, maintenant, en plus, le temps a quand même passé, on voit un peu plus l'évolution de la chose, on voit un peu plus comment ça s'est passé, et là, comment c'est en train de se passer. Ouais, c'est très contagieux, mais après, écoutez, moi, voilà, tous les gens qui sont autour de moi, ça va bien. Et je me dis, je l'ai pas, et on verra bien. Mais je fais le choix, en tout cas, d'entretenir toujours que le bon pour moi. Et mes projets, je continue toujours à les tenir. Alors, certains, peut-être vont être un peu modifiés en fonction de ce Covid, mais en attendant, mes projets sont toujours là. Je continue toujours à aller de l'avant. Et je pense vraiment aussi que moi, ce qui me porte justement, c'est le positif. Hein, c'est de croire que tout est possible. Et par expérience, à partir du moment où on s'ouvre, voilà, sur le fait que il y a 2021 qui va arriver et que je pense qu'il y a plein de transformations et je le vois avec mes clientes en ce moment, il y a plein de changements de vie, de transformations et des transformations qui sont absolument magiques et magnifiques, vraiment, vraiment. Et du coup, je trouve que 2021 vraiment nous réserve de très belles choses parce que là, cette année 2020, ça déstabilise beaucoup. Il y a plein de personnes qui sont en train de se dire qu'elles veulent changer de boulot, qu'elles sont pas bien dans leur vie privée, dans leur vie pro. Il y en a plein qui sont en plein chamboulement, en plein changement. C'est du coup compliqué, ces changements, mais en attendant, après, derrière, ça va être que du bonheur. Ça va être que du bonheur. Donc, c'est une année qui invite vraiment à s'écouter. D'ailleurs, le confinement nous a mis de force à l'arrêt. Et il y en a plein, je sais que pour qui ça a été dur, difficile. Pourquoi? Parce qu'on était à l'arrêt, on pouvait plus. Mais n'empêche que. À un moment, je veux dire là, ça nous a stoppé net et je pense que c'était justement, et que c'est justement le moment de réfléchir sur soi, sur ce qu'on a envie de faire, sur ce qu'on ressent, sur là où on a envie d'aller, sur sa façon de voir sa vie, justement, sur le regard qu'on pose sur elle et sur la façon qu'on a envie de l'envisager là pour les années qui arrivent. Parce que je sais, je vous le dis souvent, mais la vie, c'est demain, je peux très bien ne plus être là avec vous. Hein, voilà, c'est pas une question d'âge. Hein. On est tous mortels. Donc faisons qu'elle nous porte et arrêtons de nous morfondre et d'entretenir des peurs ou pour le moment qui nous portent pas, qui nous servent à rien. Allons vers là où notre cœur nous porte, vers ce qu'on a vraiment envie, là où on a vraiment envie d'aller. Et la vie, c'est pas comme pensent certaines personnes et difficile, compliqué, voilà, c'est dur, j'ai plus l'expression là qui me vient là. La vie, c'est, vous savez, pour dire que c'est vraiment le parcours du combattant, quoi. Non, la vie, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Il faut vraiment apprendre à s'écouter et à évoluer pour être en paix avec soi, pour vraiment arriver à s'être dessiner une vie qui nous correspond, dans laquelle on est OK, et nous-mêmes aussi, dans laquelle on est en paix avec qui on est. C'est ça vraiment. Et je trouve que on est en plein chamboulement et je trouve que par les coachings et tout ça, je le vois de plus en plus, les gens s'éveillent de plus en plus à ça et ont vraiment cette quête de sens, de se sentir bien et ça j'ai jamais autant vu quoi. Donc je trouve ça vraiment trop chouette. Donc c'est ça qu'il faut retenir surtout. C'est surtout ça. C'est pas grave, Stella. Ok, oui, non, ta question, tu l'as retirée. Non, mais à cause du Covid. Ouais, bon, écoute, c'est pas un souci. Comment inverser le positif et le négatif?
On a un petit malin. Allez, hop là, voilà. Après, Magali, je crois aussi que souvent on utilise la première solution car elle nous conforte dans la situation du moment pour ne pas se forcer à sortir de son confort. C'est juste, Nathalie aussi. Tout à fait, c'est juste. C'est clair que plus attendez, on a des petits malins qui sont là, voilà. Plus on a raisonné pendant des années avec ce négatif dans sa tête, plus on a eu aussi des expériences de vie qui nous ont marqués, qui n'ont pas été faciles, et forcément plus on a, comme je disais tout à l'heure, acheté ce négatif. Je dis pas que c'est que comment dire, qu'on est vraiment très pessimiste à la base, ou qu'il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Être négative, peut-être voilà, qu'une personne soit plus négative qu'une autre. Il y a parfois justement un parcours de vie difficile. Il y a parfois parfois des raisons à ça. Parfois, pas toujours, mais parfois. Mais c'est possible de l'inverser. C'est possible de le changer, de le transformer. Mais faut-il, c'est clair que plus on a pratiqué cette façon de procéder pendant longtemps, et plus, eh bien, ça va demander de la vigilance, et ça va demander, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est simple à faire, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Ça va demander de s'arrêter, de s'observer et de transformer ça. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Il y en a qui arrivent maintenant. Bon, en tout cas, écoutez, moi, je vous remercie. Alors, vraiment, un grand merci d'être toujours là, présente, enfin, du moins, d'être toujours aussi nombreuses présentes à mes directs. Merci à vous toutes, vraiment. La chaîne, c'est pareil, on va frôler les 29 000 abonnés. Donc, toujours, vraiment, gratitude pour ça. On se retrouve très vite. Pour un direct aussi, très certainement, en tout cas, ou pour une vidéo que je mettrai en ligne. Enfin, comme vous le savez, je le fais en fonction de mon ressenti, de mon intuition et de ce que j'ai envie de vous partager sur le moment. Et vous, je vous invite vraiment aussi à me noter dans les commentaires dessous cette vidéo ce que vous pensez, vos commentaires, et en même temps, si vous avez envie que je partage sur un sujet en particulier, vraiment, allez-y, c'est votre espace, les commentaires. Je sais, je réponds pas toujours, mais je les lis. Des fois, je mets un petit like et tout ça parce que justement, voilà, je passe et hop, hop, et je lis. Ça me fait toujours plaisir. Et en tout cas, voilà, comme je les lis, je vous invite vraiment à noter si vous avez voilà, des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Ce sera vraiment avec plaisir. Je vous kiffe. Bonsoir Luisa, bonsoir Catherine. À très très bientôt. Oui, demain sera meilleur en effet. Je confirme. Mais déjà aujourd'hui, je vous invite à... Moi, je trouve qu'aujourd'hui, il est déjà bien, honnêtement. Franchement. Gratitude, quoi. Gratitude. Je vous invite à remercier ce que vous avez déjà de bien dans votre vie. Parce que nous sommes en 2020. Et juste pour rappel, juste pour un petit rappel, nous sommes en France. Et voilà, j'ai Internet, je suis avec vous. J'ai la lumière. J'ai mangé ce soir. J'étais avec ma fille, c'était cool. Et j'ai un toit sur la tête. Et en 2020, eh bien, il y a des enfants qui ne mangent pas leur faim, qui dorment même le sol, qui n'ont pas de lumière, qui ont à peine de quoi se tenir propre. Et je trouve que quand même, je sais pas ce que vous en pensez, mais tout de même, on est quand même bien. Voilà. Allez, à très bientôt. Bye bye.